Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Le Temps d'un lapin, on démarre une nouvelle série à propos d'un patient qui a eu la gentillesse de vous partager son histoire. Il s'agit d'un patient dont j'ai commencé la prise en charge et qui a poursuivi sa rééducation avec Julie, qui nous fait l'immense honneur d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, Ou bonsoir. bienvenue sur Le Temps d'un lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science. Mais pas trop longtemps, juste le temps d'un lapin. Bonjour Vincent, bonjour Julie. Bonjour Marie, bonjour Vincent. Bonjour Julie, bonjour Marie. Bonjour à tous. Pour ce premier épisode, on vous propose d'écouter le parcours de soins du patient tel qu'il l'a vécu, tel qu'il le raconte. Et on fera le point ensemble tous les trois ensuite sur ce qui s'est dit d'important dans les 5 minutes qui vont suivre. À tout de suite. Je me suis fait tirer dessus, début 2017. J'ai commencé la kiné ici même vers mars. Alors, suite à cette agression verbale, tu as fait un séjour à l'hôpital, en réanimation. Oui, c'est ça, un long séjour de 2 mois. Car là-bas, elle avait touché pas mal de choses. J'ai été 3 semaines dans le coma. Je suis resté 1 mois en réanimation et 1 mois en service normal. Après, tu ressors, tu étais chez toi. C'est là que la kiné a commencé. J'ai dû rester 2-3 mois, 4 mois sans faire de kiné. Et après, là, j'ai commencé la kiné pour ma rééducation. Il y avait des lésions essentiellement viscérales. Mais toi, avec toute l'hospitalisation et l'ensemble de ces lésions, tu avais quand même du mal à marcher, à retrouver de la force physique. Donc c'est pour ça que tu allais chez le kiné. En fait, je commençais à aller mieux. Donc là, j'ai commencé le kiné. C'était difficile au début, mais enfin, je voyais que je pouvais m'en sortir, quoi. J'en prenais à faire des petites activités. Certes, il y a eu des dégâts, mais voilà, quoi. Donc c'est pas un truc qui m'a beaucoup gêné. Ça a dû me gêner 3-4 mois, le temps que les cicatrices à se refaire, qu'on m'enlève les points. Donc voilà, j'avais plus des séquelles, on va dire, qui se voyaient, quoi. C'était plus des trucs gênants. Esthétique. Voilà, c'était plus ça, plus esthétique. Et puis après, il y a eu une deuxième agression. Fin 2017, j'ai pris 3 projectiles. Une dans le bras gauche, dans le poignet gauche, exactement. Une dans la cuisse intérieure droite et une au bas du dos, qui m'a fracturé les vertèbres L2, L3 et qui s'est arrêté juste devant la aorte. De ce fait, ben, ils ont pas pu me la retirer. Ils ont préféré pas la toucher, du coup là je l'ai encore. La rebelote, reparti pour l'hôpital. Ça a duré en tout deux, pour tout 2 semaines, je crois, entre 2 et 3 semaines. Moi, c'était vite fait parce que ben ils ont retiré la balle dans le poignet, celle de la cuisse. Après, le reste, ils pouvaient rien faire. Là, j'ai dû attendre pour ma sortie d'hôpital d'avoir un corset sur mesure, corset, béquille. Est-ce que tu as souvenir, lors de ton hospitalisation, qu'on t'ait expliqué quelles allaient être les suites normales de ce qui t'était arrivé? Non, pas trop. Ils m'ont juste dit évite de bouger là tant que t'as pas le corset. Puisque j'arrêtais pas de bouger et eux, ils avaient peur pour les vertèbres. Tu as eu de la rééducation à l'hôpital un peu ou... Non. D'accord. Du coup, là, ça a été plus compliqué que la première fois parce que là, je suis resté à peu près entre 6 et 7 mois chez moi, sans sortir, sans rien faire, sans kiné, sans rien. J'avais des infirmières qui venaient, je prenais tout le temps des médicaments, donc j'étais tout le temps à l'ouest un peu. En vrai, la douleur, je la sentais pas forcément. Voilà, après, bah, le plus compliqué, c'était de plus pouvoir rien faire. Dans le sens de plus pouvoir se doucher tout seul, d'aller aux toilettes, de se baisser, de s'habiller. Toutes les choses simples de la vie, ben, elles se sont arrêtées un petit moment, quoi. Donc mai 2018, tu démarres la rééducation suite à cette deuxième agression. C'est ça. Dès là, ben, en vrai, je vois que c'est pas pareil que la première fois. J'ai plus de mal. Je suis pas dans un très bon état d'esprit non plus. J'ai beaucoup mal. Je prends tout le temps des médicaments, c'est-à-dire que je suis tout le temps dans les vapes. C'était une période assez compliquée. Après, du coup, ben, quand je venais au kiné, ça me faisait pas plus de bien que ça. Ça veut dire que je rentrais chez moi où j'avais mal, où j'étais fatigué.
j'ai arrêté un peu de venir. Enfin, après aussi, j'étais en détention, donc Il y a eu une pause de 8 mois. c'est ça. En période de détention, tu n'as pas eu accès aux soins. Non, c'était Et difficile. T'es libéré sous contrôle judiciaire. Voilà, c'est ça. Voilà, avec obligation de soins, puisqu'en détention, ils ne pouvaient pas m'apporter les soins dont j'avais besoin, le kiné 2 fois par semaine, plus en plus de faire de la balnéo qu'on m'avait déjà proposé au tout début. Je m'étais renseigné, mais ce qui me gênait en fait dans la balnéo, c'est que en vrai, il fallait être en maillot de bain. Et moi, j'ai le corps assez mal après. Du coup, ça m'a beaucoup freiné. Et jusqu'à ce que un jour, au pif, je regarde une publicité et je vois un surfeur avec comme un t-shirt quoi qui va dans l'eau et du coup j'ai mis ça et j'ai refait de la balnéo une fois que j'ai repris le kiné ici aussi à la sortie de ma détention. Julie, Vincent, dans ce parcours qui est un petit peu atypique, il y a des choses qui vous ont marqué? Le patient en lui-même est déjà atypique. Je pense que déjà les blessés par balle, on n'a pas trop l'habitude d'en recevoir au cabinet. Je pense que, à part dans certaines très grandes villes, je crois que c'est pas le genre de blessure très, très courante. Dans son parcours en tant que tel, ce qui est choquant, enfin, ce qui nous interpelle, c'est qu'il n'a pas vu de rééducateur avant le 8e mois, quoi. C'est un patient qui a peut-être eu des soins en réa, mais qui sont spécifiques à ceux qui sont dispensés dans les services de réanimation, et qui ensuite n'a pas vu de kiné le temps qu'il a passé à son domicile pendant 7 mois, alors que c'était peut-être la phase critique dans laquelle il aurait fallu leur faire bouger. Je sais pas, Julie, ce que tu en penses. Pour ceux qui nous écoutent, c'est donc bien un patient qui a eu 2 épisodes de santé, 2 épisodes traumatiques différents. Il a eu de la kiné entre le premier et le deuxième, et là, après le deuxième, il n'a pas eu de kiné avant toi, Vincent, c'est ça? Voilà, sauf après le premier accident, il a commencé la kiné, mais on entend bien, il dit je sentais que je pouvais m'en sortir, mais il n'était pas du tout arrivé au terme des soins. Et c'est là où le deuxième accident est intéressant. Voilà, deuxième agression qui, du coup, a été peut-être plus traumatique pour lui, et puis avec une grosse pause après. Donc, moi, ce qui m'a choqué, mais rétrospectivement, c'est plutôt de voir qu'en fait, il a été mis en détention avec une privation complète de soins chez quelqu'un qui était déjà vraiment mal. Et du coup, c'est comme si on a amplifié, là, c'était la double peine, on va dire. Il a été emprisonné pour des faits reprochés et il a aussi été privé de soins. Et très peu de temps après la sortie de l'hôpital, finalement. Ouais, limite, on est venu le chercher à la sortie de l'hôpital pour l'emmener en prison. Et après, du coup, il est ressorti, donc il a eu une demande de sortie sous contrôle, donc avec un bracelet électronique, et c'est dans ces conditions-là qu'il est arrivé au cabinet. Et donc, au total, c'est un patient qui arrive pratiquement 18 mois après la deuxième agression au cabinet, et il n'a pas eu de rééducation du tout pendant ces 18 mois. Voilà. Tout à fait. Voilà, en dehors des consultations avec le médecin pour faire les visites de contrôle, entre guillemets, il n'a rien eu d'autre. On peut parler par rapport pour ceux qui nous écoutent de ce qui était peut-être intéressant à relever ici, à savoir quand il dit qu'il a encore la balle, quand il dit qu'ils peuvent rien y faire, quand il parle des cicatrices, tout ça, enfin son état d'esprit par rapport aux soins qu'il a reçus. Il y a un contexte de vie qui est compliqué, il y a un contexte traumatique qui est encore plus compliqué et qui n'arrange absolument pas les choses. Le fait qu'on l'ait laissé pendant 18 mois avec un corset, parce que c'est un patient qui arrive au cabinet, il porte un corset, il marche avec des béquilles, donc on l'a laissé pendant 18 mois dans cet état-là, on est quand même sur une perte de chance, c'est-à-dire que ce patient, si de son chef ou si non, c'est son contrôleur judiciaire qui l'a incité à aller en rééducation, mais si personne se dit à un moment ce serait peut-être bien que vous alliez en rééducation, potentiellement il aurait encore passé 5 ans, voire 10 ans, voire le restant de sa vie avec son corset, à marcher avec ses béquilles, à devoir bénéficier des soins de sa compagne.
Donc on Après, est dans le parcours, sur une perte de chance, même si on est sur un profil particulier d'un repris de justice, OK. Ça en reste, aussi ça reste une personne qui a droit à des soins de qualité, qui a droit à une dignité. par rapport à son parcours de soins, de façon très factuelle, quand il le raconte, en fait, il parle pas des soignants, donc il parle des interventions. Et puis finalement, il parle jamais, donc il n'a pas eu de kiné, il va pas en parler, mais pareil, il parle pas de psychologue ou de choses comme ça, alors que on pourrait légitimement penser que ça aurait été une prise en charge adéquate pour ce type de patient. Je ne sais pas s'il a précisé son âge, mais il est super jeune, hein. C'est un patient qui a 24 ans. Donc, il lui arrive quand même des trucs dingues en très peu de temps et on le laisse complètement à l'abandon, quoi. Donc, c'est... Tu veux dire que quand il raconte son parcours, toi, tu as senti que du coup, on s'était occupé de lui dans le sens où on avait soigné ses blessures, mais que finalement, il était un peu laissé sans accompagnement, je dirais, par rapport à la douleur, par rapport aux suites et aux séquelles éventuelles? Oui, on se rend compte que le patient a été réparé, on a suturé, on a retiré les balles, etc. Mais après ça, finalement, ce qui devient, comment on assure le suivi après, tout ça, ça apparaît jamais, quoi. C'est comme si on s'en fichait. Donc, voilà, moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé aussi assez touchant dans cette prise en charge. Vincent, c'est aussi quelque chose que tu as ressenti? Oui, oui, c'est quelqu'un qui arrive vraiment avec en détresse et qu'on a envie d'aider. Un patient qui arrive comme ça au cabinet, c'est un défi pour tout rééducateur, je pense. On aura forcément un résultat qui sera positif et qu'on peut le ramener à avoir une vie quasiment normale, si ce n'est complètement normale. Je ne sais pas si tu te rappelles, Vincent, juste après le premier entretien que tu as eu avec lui, eh bien, je t'ai interrogé du regard en te disant alors, c'est comment ces radios, c'est comment il va comment et tout ça, parce que c'était assez impressionnant de le voir avec son corset, ses béquilles, du mal à marcher, le peu que j'avais vu de lui. Et toi, tu m'avais dit, mais en fait, tout va bien d'un point de vue physiologique. Je me rappelle que tu t'attendais presque à une catastrophe, à me voir sortir complètement transpirant, dépité, et qu'en fait, c'était pas tant que ça le cas. C'était même pas le cas du tout. Mais je pense que ça fait suite aussi à la précédente prise en charge qu'il avait eue, où les choses s'étaient pas passées de façon aussi sereine. Et, et moi, de te voir rassuré par rapport à ça, ça m'a aussi mis en confiance pour la suite. Et je pense que tout ça, ça a impacté notre comportement, ça a influencé notre comportement par rapport à lui, d'être du coup hyper positif et puis de toujours valoriser en fait ce qui allait. Et voilà, et ça a été gagnant. Enfin, c'était un couple gagnant-gagnant, quoi, on va dire. La suite a montré que c'était le bon choix. Ouais, je suis bien d'accord. Alors après, du coup, c'est intéressant, ça, je trouve, parce que ça fait aussi réfléchir, tu vois, sur nos façons nos transmissions de soignant à soignant. Ce qu'on dit, ce qu'on dit pas, comment on le dit à l'autre. Et ben, tout ça, ça a un impact sur notre comportement par rapport aux patients qu'on va prendre en charge dans une suite de soins. On peut même se dire que dès l'appel du patient, puisque parfois ils vont expliquer rapidement ce qui leur arrive, on peut conditionner la suite de la prise en charge. Vous avez parlé de cette étude, moi j'ai beaucoup aimé sur les représentations des kinésithérapeutes. Non mais du fait qu'au téléphone, tu sais si un patient ça va être compliqué ou pas compliqué. Bah, tu sais où tu crois savoir, peut-être. Hein. Oui, c'est ça. Et Exactement. en fait, il y a une étude que moi j'ai beaucoup aimée qui analyse ça, en fait, qui analyse les techniques employées par les kinésithérapeutes en fonction de leur perception de la situation et de à quel point ça risque d'être une situation compliquée. Et que finalement, quand le kinésithérapeute perçoit que la personne, elle est très demandeuse ou que la situation de soin est complexe, et ben, il ne va pas mettre en place les mêmes soins de la même manière parce qu'il est déjà convaincu que ça ne va pas bien se passer.
Et c'était super intéressant et c'est des choses qui moi, m'ont fait réfléchir parce qu'effectivement, je me rends compte, et ça, on n'en parle pas assez, c'est ce facteur humain, c'est que on n'est pas, enfin, je veux dire, on n'est pas des robots et quand on prend quelqu'un au téléphone, bah, dès le téléphone, on peut entendre la détresse de quelqu'un, on peut entendre le niveau de galère que c'est. Quand tu vois un patient, j'imagine 18 mois après, arriver avec un corset, avec des béquilles, qui a du mal à bouger, qui est complètement... euh, bah, qui est très handicapé par une situation qui aurait dû se résoudre il y a des mois, forcément tu peux projeter, soit en fonction de ton état d'esprit du moment, tu peux projeter un futur positif ou un futur négatif en disant je ne vais pas y arriver, quoi. Ouais. Alors, est-ce que Doctolib va résoudre tous ces problèmes-là? Non, mais c'est vrai, après, oui, réussir à prendre les gens avec toute notre neutralité de soignants pour accéder au meilleur, ou alors avec toute notre positivité de soignant, est-ce que ça changerait pas tout, quel que soit le patient? Ça, je ne sais pas du tout, mais moi, je suis intéressée pour lire cette étude, Marie. Je te l'enverrai. De toute façon, une attitude positive envers le patient, c'est-à-dire qu'on soit optimiste quant à ses capacités de récupération, ça a été démontré que ça a un effet thérapeutique en soi, que ça potentialise l'effet de la rééducation. Et c'est d'ailleurs parmi les recommandations de bonnes pratiques qui ont été publiées dans le BJSM il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait partie de l'effet contextuel qu'on peut appeler placebo dans d'autres contextes. C'est cet effet, alors pas forcément blouse blanche, mais l'effet kiné, c'est si tu rencontres quelqu'un qui a l'air investi, qui a l'air compétent, qui est souriant, qui est rassurant, qui t'écoute. Évidemment, tu vas pas forcément avoir les mêmes espérances par rapport à la suite de la rééducation et tu vas pas forcément avoir la même observance. Moi, c'est quelque chose contre lequel je me bats beaucoup. Culpabiliser les gens en disant vous avez mal parce que vous auriez dû faire ci ou ça. Ben non, enfin, bon, vous avez fait ce que vous avez pu. On va essayer de trouver quelque chose de plus efficace ou comment vous aider. Et si c'est efficace, vous serez convaincu et vous serez motivé. C'est pas toujours aussi simple, mais je trouve que... Voilà, en tout cas, pour valoriser le parcours de soins, c'était quand même assez difficile. Ah oui, parce que moi j'ai eu que les 5 minutes là qu'on vient d'entendre. Moi, de ce que j'ai eu, je comprends cette espèce de fébrilité à te demander si tu vas pouvoir mettre des choses positives en avant. Il y avait quand même beaucoup de choses qui ressortaient qui montraient qu'il y avait plein d'infos qu'il n'avait pas reçues. Et, tu penses à quoi par exemple? Au fait que sa fracture avait cicatrisé depuis le temps, hein, ça faisait 18 mois, donc si elle était cicatrisée, que lui pensait que la balle était comme une épée de Damoclès prête à surgir à n'importe quel moment et aller perforer son aorte abdominale ou aller toucher un organe pour une raison ou pour une autre à la moindre sollicitation. C'est des informations qu'il n'avait pas eues ou qu'en tout cas il n'avait pas intégrées, puisque lorsque j'ai évoqué cette question avec lui, c'était vraiment quelque chose auquel il ne pensait pas. Enfin, il n'avait pas cette information, il ne l'avait pas intégrée. Donc déjà, quelqu'un qui se dit que sa colonne est fragile et qu'en plus il y a une balle qui est prête à faire n'importe quoi, déjà de lui-même, il va pas avoir trop envie de bouger. Il y aura toujours cette appréhension. Si on le rassure, si on arrive à le rassurer par des éléments factuels, hein, les délais de cicatrisation, les imageries qui montrent qu'il y a consolidation, voilà, déjà on a fait un pas vers ok, on va dédramatiser un peu la situation. Ici, s'est passé quelque chose d'atroce, mais le corps a pris le dessus. Après, donc, outre le manque d'explications et d'explications rassurantes par rapport à son devenir, c'est aussi le traitement médicamenteux. Hein, il le précise lui-même, il était shooté. Donc, il y a quand même un effet sur la motivation là, et sur l'envie de faire, l'envie d'aller mieux, etc., qui peut être imputé à ces médicaments, à ce traitement. Je sais pas comment vous voyez les choses, mais moi, je me dis, t'es shooté chez toi parce que t'as mal. Donc là, du coup, t'as plus mal, mais finalement, t'es tellement shooté que tu fais rien. Donc, à l'entendre, t'as pas l'impression qu'il tire un bénéfice extrêmement fort des antalgiques, dans le sens où, oui, certes, il a plus mal, mais du coup, il est cassé, quoi. Ça lui coupe les pattes, ouais.
Et je pense qu'avec autant d'inquiétudes par-dessus, plus la fatigue liée aux antalgiques, plus l'absence d'accompagnement, tu vas pas facilement te remettre à faire du sport ou d'aller à la salle ou essayer de Oui. marcher, surtout si on t'a pas dit que tu pouvais. Moi, ça, c'est un reproche que je peux avoir régulièrement au suivi hospitalier. On lui a pas dit quand il pouvait enlever son corset. Non. 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 C'est-à-dire, et c'est ça, tu vois, ces oublis-là, ils sont pour moi, alors c'est peut-être notre prisme de libéral, hein, et de parcours de soins d'après, mais je veux dire, on pense très bien à leur dire ce qu'il faut pas faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, quand ils n'ont pas le droit de le faire, comment. On pense très bien à leur dire ce qu'ils risquent s'ils font pas ce qu'il faut, mais par contre, on leur dit pas quand ils peuvent lâcher prise, quand ils peuvent être rassurés. Et voilà, c'est dommage. Moi, je peux entendre qu'il faille faire attention pendant un temps au début, mais 18 mois avec un corset, c'est bien que quelque part, personne lui a dit qu'il pouvait l'enlever. Ou alors, Mais il n'a d'ailleurs, pas été en capacité de l'entendre parce qu'il n'a pas été rassuré suffisamment. Et dans les deux cas, c'est un problème. il explique que, tu sais, juste avant qu'il ait son corset, là, en attente d'avoir le corset, il explique qu'il bougeait de part. Il a dit, je bougeais dans tous les sens, je bougeais de partout, et du coup, on m'a dit qu'il fallait que je fasse attention tant que j'avais pas le corset, etc. Une fois qu'il a eu le corset, du coup, il a plus du tout bougé. C'est-à-dire qu'avec un corset, on peut quand même marcher, on peut sortir, voilà. Et lui, non, il est passé de tout à rien avec le corset, et du coup, après, pendant des mois. Et là-dessus, la médication n'a pas aidé. Normalement, le traitement antidouleur qui est donné est censé te permettre déjà de mieux gérer la douleur, mais aussi de récupérer un minimum d'activité. Et là, ce qu'il a manqué, c'est cette phase récupération d'activité qui permet de diminuer les antidouleurs. Parce que les activités qui peuvent être irritantes le deviennent de moins en moins. Donc, tous les vecteurs alimentant la douleur sont censés disparaître au fur et à mesure. Et là, c'est pas du tout le cas. Et sans oublier les phénomènes douloureux qui pourraient s'engrainer et entretenir le fait que la moindre activité le fatigue, que le moindre mouvement puisse lui faire mal, qu'il ait de l'appréhension à faire chaque geste. Donc, en conclusion, on a un patient qui a été agressé, qui a été victime d'une agression par balle 2 fois dans la même année, avec à chaque fois des blessures qui ont nécessité un passage en réanimation et à l'hôpital de plusieurs semaines, avec à la suite plusieurs mois d'immobilisation chez lui, sans soins, et sans soins kiné, sans soins de rééducation après les hospitalisations, et à savoir qu'il y a aussi une période de détention qui a été, elle, complètement privée de soins et de 8 mois. Et donc, c'est suite à tout cela que le patient est sorti sous contrôle judiciaire, donc avec un bracelet électronique, avec lequel il est arrivé au cabinet, et c'est qu'on a pu commencer la prise en charge. Et donc, vous l'avez reçu 18 mois, en fait, finalement, après la seconde agression. Et on vous dit à très bientôt pour la suite de cette série où on vous parlera du bilan, mais aussi de la prise en charge qui a été proposée et où on commencera probablement à évoquer les résultats. Et on vous dit à très bientôt sur le temps d'un lapin.